Aujourd'hui, un de vrai live bricolage qui veut dire que j'ai absolument rien de préparé à part 2 kits d'étampes et 2 kits de papier à motif. Alors, ça va être à toi de voter ce que je vais bricoler aujourd'hui. Alors, j'ai choisi, je dirais, 2 thématiques complètement différentes. En fait, la même thématique. On fait des cartes de Noël, c'est le temps de se préparer. Mais j'ai sorti un kit de papier à motif qui est très traditionnel, disons ça comme ça. Alors, rouge et vert, poinsettia, carreau. Et j'ai sorti aussi celui-ci. Alors, un kit de papier à motif qui est beaucoup plus, disons, fluo, qui est beaucoup plus animé. Avec chacun de ces papiers à motifs-là, je suis allée sortir un kit d'étampes qui n'est pas celui qui vient en collection avec le papier à motif. Alors, mon but, c'est de te montrer comment assembler, ma mère dirait rabouter, ce que tu as à la maison pour être capable de faire quelque chose de nouveau. Alors, je tourne ma caméra pour pouvoir te montrer mes 2 papiers à motif, je dirais un peu mieux, et on va passer au vote. Alors, pendant que je tourne ma caméra, partage la vidéo si tu as des amis autour de toi qui font du scrapbook, qui manquent tout le temps d'inspiration. Ça va être une vidéo hyper utile pour stimuler la créativité. Alors, je tourne ma caméra. Je vous fais faire un petit tour de montagne russe. Alors, le premier kit, on va y aller avec du traditionnel. OK? Alors, le premier choix, c'est un kit très traditionnel. Alors, on va l'appeler le kit numéro 1. Et le deuxième, c'est le kit numéro 2. La seule couleur qui est, je dirais, dans les 2 papiers à motif, c'est le sapin ombragé. Alors, c'est la seule couleur qu'on a qui appartient aux 2 mêmes papiers à motif. Alors, pour te donner une idée, voici les couleurs traditionnelles du premier papier à motif. Alors, on parle vraiment là de rouge-vert avec un peu de couleur neutre, alors que de l'autre côté, on est, je dirais presque, j'ai envie de dire, les couleurs Crayola. OK? Et avec ces 2 ensembles-là, on pourrait venir faire cartes de Noël. Alors, à toi de choisir. Est-ce que tu as envie de travailler dans des couleurs traditionnelles? Alors, viens écrire juste ici en commentaire si tu veux que je travaille avec des cartes avec des couleurs traditionnelles. Et ici, c'est le kit B, couleur non traditionnelle. Alors, je suis sur mon cellulaire et d'habitude, je vois apparaître les commentaires. Et là, bibi, il n'y a rien qui apparaît. Attends un peu, je vais aller voir sur mon ordinateur. On va tourner l'ordinateur là-bas. C'est toujours quand je suis en live que ça fait ça. Hein? Alors, on vote A ou B. Ah, ils viennent d'apparaître. Il y a juste un petit délai. Alors, A, B. Hey, là, les filles, il va falloir que vous me donniez une chance, là. A, B, B. Hey, c'est pas mal égal. A. Ben là, les filles, on est égal, là. Ça me prend une dernière personne qui vote B. Alors, ça va être option B, couleur hyper brillante et non traditionnelle. Alors, on y va avec le kit Noël haut en couleur. Alors, il vient dans le catalogue. Hey, j'ai oublié de me présenter au début. Je m'appelle Nancy Gauthier, je suis la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends du matériel scrapbooking par catalogue. En fait, à ce temps, c'est rendu sur Internet, là. Hein, on s'entend que, oui, il y a un catalogue papier, mais plus besoin de faire une présentation. Hein, ça se commande en ligne super facilement. Tout ça pour dire que dans le catalogue, il vient, ce kit de papier à motif-là, avec des lumières de Noël. Je n'ai pas présentement avec moi ce jeu d'étampes-là. Il s'en vient dans la poste. À moi aussi, j'aimerais ça être comme Céline Dion, puis tout commander la première semaine que le catalogue sort. Mais c'est pas ça la réalité. Alors, j'ai sorti un autre jeu d'étampes qui est du catalogue de Noël. Je le sais, il est en anglais. Mais il est tellement différent de ce qu'on a vu pour faire des cartes du Nouvel An, pour faire des cartes d'anniversaire, pour faire des cartes de félicitations. Alors, c'est celui que je vais prendre aujourd'hui en remplacement de Joyeux et Lumineux, mais j'ai le même papier à motif
juste ici. Alors, j'ai mes couleurs qui sont identifiées. OK? Quand on achète un kit de papier motif, en arrière du papier motif, il y a une grande feuille qui dit toutes les couleurs. Alors, moi, je les ai écrits sur ma feuille. C'est plus facile pour moi de vous les présenter. Alors, calico, coquelicot, c'est un beau rouge. Melon mambo, Carrie moulu, grenouille guirette, sapin ombragé et bleuet des bois. Voyons ce qu'on va être capable de faire avec ça. Et vient dans cette collection-là, c'est vrai, des beaux papiers métallisés. Oh, salut Nancy! Alors, c'est presque miroir. Lui, il est melon mambo. Celui-là, il est grenouille guirette. Alors, je pense que je vais me forcer, bon, comme c'était bien forçant, à aller utiliser ce papier spécialité-là. Il est juste trop trippant à venir utiliser. Si tu aimes voir plusieurs inspirations avec un même kit d'étampe, si tu as de la difficulté à te démarrer quand tu achètes un nouveau kit d'étampe, premier conseil, tu prends le nom du kit d'étampe, OK? Et tu vas taper ça dans l'outil de recherche Pinterest, Pinterest.ca. Et ça va venir te donner plein de projets qui ont été faits avec par des démonstratrices partout dans le monde, qui sont allées mener ça sur le web. Alors moi, c'est comme ça que je démarre ma créativité quand c'est plus difficile. Parce que, oui, j'ai des modèles de cartes qui ont été faits avec ce papier à motif-là, mais c'est pas avec le jeu d'étampe que j'ai. Alors, tu sais, c'est un petit peu plus difficile de venir mettre des boules de Noël, puis de venir des lumières de Noël, puis dire, ah, ben, je vais aller accrocher sur ma ligne mes petites flûtes. Ah, c'est plus difficile. OK? Alors, Pinterest, c'est la meilleure façon de venir s'y trouver. Et moi, j'ai déjà des cartes de fête avec ce jeu d'étampe-là. Alors, je te les montre avant d'aller bricoler. Des fois, ça démarre la créativité. Alors, j'ai une carte que j'ai confectionnée lors du grand lancement. Alors, toutes mes clientes des 6 derniers mois ont été invitées au mois de septembre à un grand lancement. On est une trentaine de démonstratrices à présenter tous des projets qu'on a fait. Alors, tu sais, ça, au lieu de voir toujours mes projets à moi, je suis bien fine, je suis bien belle, mais tu sais, j'ai un style beaucoup clean et très coloré. Alors, tu sais, si vous aimez mieux le vieillot ou le shabby chic, ben, au grand lancement, on a eu de toutes les sortes. Alors, je suis venue montrer cette technique-là. Aujourd'hui, dans mon campus de la créativité, alors c'est pour toutes mes clientes qui commandent pendant le trimestre octobre, novembre, décembre, on fait plein de vidéos, plein de tutos flash. Alors aujourd'hui, j'ai montré comment venir faire une carte à pochette. Alors tu sais, si vous avez un chèque cadeau à donner maintenant, c'est grosseur carte de crédit, là, ben ça rentre juste ici. C'est une vidéo qui dure 1 minute. Si vous êtes sur le campus puis vous manquez de temps pour un live parce que je placote trop, va sur le campus. Alors, c'est pour toutes mes clientes qui ont commandé en octobre et ça se termine le 31 décembre. Alors, octobre, novembre, décembre, on va avoir plein de projets exclusifs. Si tu as commandé en octobre et que tu n'as pas reçu ton lien, écris-moi en privé. Il est peut-être tombé dans ta junk mail, dans tes pourriels. Alors, c'est ce que je suis venue montrer aujourd'hui. J'avais même mon enveloppe. Alors, c'est une vidéo, je dirais en accéléré. Ça dure 1 minute. C'est juste pour donner les mesures. Je montre comment faire. Ça prend 1 minute à regarder. Je pense que c'est 59 secondes. Et l'autre carte que je suis venue faire avec ce jeu d'étampe-là, j'adore mon enveloppe. J'aime ça quand j'étampe sur le revers avec 2 couleurs. Avec une étampe qui a en 2 morceaux là, sur le revers, j'aime bien ça. Cette carte-là, si tu es sur Instagram, tu peux me suivre sur Instagram. Je mets des projets exclusifs à Instagram qui ne se retrouvent pas sur Facebook, qui ne se retrouvent pas ailleurs, qui sont juste sur Instagram. C'est nancy.gauthier.ca.canada. nancy.gauthier.canada. Tu vas me trouver. J'ai confectionné un réel. Je m'en viens pas pire avec mes vidéos Reels, mais un réel. Alors, je suis venue mettre ça ici. Celles qui connaissent bien mes 4 modèles de base, alors c'est les images, tout étant pas en ligne. C'est une carte de félicitations qui part dans la poste aujourd'hui. Il y a une fille, une démonstratrice dans mon équipe qui a eu une belle promotion. Alors, une belle promotion de titre. Alors, je lui envoie ça avec un cadeau. J'ai des belles découpes pour elle à lui envoyer. Alors, c'est ce que j'ai déjà fait. Alors, je veux faire quelque chose d'un peu différent. Alors, une chose que j'ai pas fait depuis que j'ai ce jeu d'étampe-là, c'est de venir découper une flûte.
Alors, il n'y a pas, avec ce jeu d'étampes-là, il n'y a pas de découpe, OK? Oui, on devient un peu trop gâté quand on a une machine de découpe. Hein, on devient princesse, puis on ne veut plus rien découper à la main. Alors, hein, on ne s'empêche pas de découper à la main. Je vais venir me couper des cartons B parce qu'il m'en reste plus. Alors, moi, je gère mes retailles hyper serré. J'aime pas ça, avoir des piles et des piles de retails. Si tu as de la difficulté avec tes retails, je vais t'envoyer sur Instagram. Jeudi dernier, j'ai fait une vidéo où j'explique comment je gère mes retails. Alors, comment je précoupe mes cartons. Alors, ça, c'est mes devants. Hein? La plupart de mes images, je dirais, principales sur le devant de mes cartes, entrent dans ce carton-là. Alors, c'est 2 écarts par 2 et 3 quarts par 4 écarts. Et pour le prouver, je vais venir me mettre 2 flûtes que je vais venir découper. Alors, c'est super le fun, ces flûtes-là, parce qu'ils sont transparentes. OK? Le secret pour bien aligner ces images-là, c'est le fait que Stampin' Up ait choisi de les faire en résine. Alors, je vais voir à travers. Il y a 2 écoles de pensée. Il y en a qui vont étamper l'image la plus pâle en premier, par après étamper la plus foncée. Moi, c'est ce que je fais. Il y en a qui préfèrent étamper le foncé en premier et après ça, aller faire le pâle. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de le faire. Il faut juste trouver la façon que nous, notre cerveau, fonctionne le mieux. Disons ça de même. Je suis juste en train de mettre 2 flûtes sur mes blocs d'acrylique. Quand j'ai fini, je les nettoie et je les replace dans ma boîte. Juste ici. Alors, je vais commencer. Est-ce qu'on y va couleur de fée? Ben, je vais y aller. Je vais me choisir un papier à motif. Ça va m'aider à choisir mes flûtes. Alors, ça ici, ça fait un peu trop sapin de Noël. OK, j'ai des flûtes du Nouvel An ou d'anniversaire ou de félicitations. Ce côté-là est un peu trop Noël. Les petits points comme ça fonctionne bien. Les rayures aussi. Ah, ça, c'est très sapin. On oublie ça. Ici, j'ai des lumières de Noël. On oublie ça, mais j'ai des poux. Ici, j'ai encore des lumières. Et alors, il me reste 4 morceaux de papier motif. Et il me reste une petite retaille de jaune à quelque part avec des étoiles. Je l'ai vu tantôt. Où est-ce que je l'ai mis? Ah! Ici, il me reste un petit peu d'étoiles et un petit peu de rayures de couleur. La question qui tue. T'as peu. Ceux que j'avais fait ici, comme tu peux voir, je m'étais inspirée du papier à motif. Hein, c'est exactement... Non, il n'y a pas de mauve dans mon papier à motif. Ah, c'était largement inspiré. Ah non, puis c'est même pas le même rose. Alors, c'était pas inspiré par tout, mais dans ma tête, c'était inspiré. Je n'avais juste pas regardé les couleurs du papier à motif, je l'avais juste dans ma tête. Et ça ici, ben, c'est exactement le papier à motif. Alors, qu'est-ce que j'ai pas utilisé dans mon papier à motif que je pourrais venir? Hey, je vais faire une carte feu-fille. Feu-fille. Tiens, avec un peu de retail de tout ça. Tiens, on y va. Feu-fille. Ce qui veut dire que je veux que mes images principales soient couleur de fille. Alors, moi, je commence par le haut. Il y en a qui commencent par le milieu. Mais là, moi, j'ai toujours peur qu'il me manque de la place. Alors, je viens mettre ça, c'est les petits frisous au bout du... Ah, c'est rose, assez foncé, fait que mon rouge, on ne le voit pas. Ou mon rouge, il y a presque plus d'encre dedans. Je sais pas. Mais en séchant, ça va peut-être paraître plus. Après ça, je vais mettre du jaune. Hein, le but, c'est de faire de quoi de coloré, là. Regarde comment c'est le fun et s'aligner et jouer à travers. C'est magique. Même pas besoin d'avoir de talent. Et le petit beau. Je vais reprendre mon rose. Tiens. Comme ça, juste là. Et celui-là ici, je vais venir le faire rouge. C'est là qu'on va voir si mon rouge est bien ancré ou si c'est juste mon rose qui est trop foncant, l'étampant qui va en séchant pâlir.
Mon rouge va très bien. Et, tiens, la petite flûte, la petite flûte. Si je fais vert, ça va faire trop sapin de Noël. Je vais venir en jaune. Alors, jaune, rouge et rose, c'est ce que je viens de décider. Là, regarde, là, j'ai pas pris mon temps, je me suis pas mis au-dessus. Il y a un petit décalé. Je vais être capable de venir corriger le défaut. Jamais vu ni connu. Je vais venir prendre mes cisailles, mes ciseaux à papier que je garde jalousement dans mon tiroir parce que regarde de quoi a de l'air. Oh, c'est super là. J'ai une paire de ciseaux. Ils coupent plus parce qu'ils se rouvent plus. Ah, c'est ça, regarde. Ils sont comme rouillés, sales. Je sais pas. Je pense que mon chum a voulu bien faire parce que nos ciseaux de cuisine, des fois, on les envoie dans le lave-vaisselle. Puis là, je sais pas si... va falloir que je les lave ou gaz à lighter. Mais là, vu qu'il n'y a pas de découpe, ben, je vais devoir sortir mes ciseaux. Alors, ça te laisse le temps de venir m'écrire un petit mot. Alors, on choisit à la gang, est-ce que je fais une carte de Nouvel An? Hein? Des flûtes du Nouvel An. Est-ce que je fais une carte de félicitations? Ou est-ce que je fais une carte d'anniversaire de petite fille avec ça? Alors, j'ai sorti ça juste ici. Alors, pendant que je découpe, viens me dire en commentaire, est-ce qu'on fait une carte de Nouvel An, de félicitations ou d'anniversaire? Je devrais avoir des vœux pour faire tout ça en français dans mes affaires. Hein? Parce que oui, le jeu de temple il existe en anglais, mais j'ai des jeux de temple dans mes affaires que je peux utiliser avec sans problème. Hein, c'est pas une secte le scrapbooking, vous pouvez mélanger deux jeux de temple ensemble. Alors là, j'ai un premier vote de Joël pour une carte d'anniversaire. Est-ce que quelqu'un d'autre qui est en live qui peut venir voter? Alors, carte d'anniversaire, carte de félicitations ou carte du Nouvel An, qu'est-ce que ça t'inspire le plus? Ces petites flûtes là. Alors, j'ai un jeu seconde. Alors, un deuxième anniversaire. Pierrette dit un Nouvel An. Alors, ces petites flûtes-là t'inspirent quoi? Nouvel An, félicitations, anniversaire. Y a-t-il d'autres occasions? Ah, ça pourrait être aussi pour une graduation, un party. Hein, un party de graduation. Félicitations. Alors là, j'ai 2 anniversaires, un Nouvel An, un félicitations. Je vais prendre le temps de nettoyer mes étampes. Oh! On a un ex-aequo. Deuxième carte de Nouvel An. Vous pouvez... Oh, un autre carte de Nouvel An. Oh, le Nouvel An est en train de gagner. Alors, tu peux nettoyer tes étampes avec un chamois, une vieille guenille, une lingette pour les fesses de bébé. Ça s'appelle un Stampin' Scrub. Ce que c'est essentiellement, là, c'est un tapis rugueux dans lequel je viens mettre un nettoyant qui vient hydrater aussi les étampes. Hein. On va se le dire, moi, les miennes, ils sont lavés et utilisés énormément. Alors, j'ai toujours l'impression que si j'utilise mon petit nettoyant, ils vont rester belles plus longtemps, mais je nettoie aussi avec un... Oh, ça, je n'ai pas nettoyé. Je nettoie aussi des fois avec mon chamois. Je nettoie aussi avec des lingettes pour les fesses de bébé. Je prends tout. Mais mon préféré, c'est vraiment mon Stampin' Scrub. C'est ce que j'ai utilisé quand j'ai commencé, hein, les vieux croutons qui sont plus capables de se défaire de leurs vieilles habitudes. Ben, c'est un peu moi. Ça fait 18 ans que je donne des ateliers de scrapbooking. Ça fait 18 ans que je nettoie mes étampes dans la petite brosse avec le petit nettoyant. C'est vraiment ce qui garde bien mes étampes. Alors, on y va avec une carte du jour de l'an. Alors, j'ai un vœu du jour de l'an. Juste ici. Happy New Year's. Je pourrais aller en prendre un en français dans mes choses, mais là, par cœur, je suis pas sûre que j'en ai un.
Nouvel An direct de même, là, pas loin sans avoir à chercher pendant 10 minutes. Là. Il me semble qu'on est loin du jour de l'an, les filles. Je partage ton immense joie, ça fait toujours de l'an, ça? Alors, on va y aller avec le Happy New Year's. Puis je regarderai si j'ai un jour de l'an dans mes affaires. Ah, j'ai un EPP pourra. Je le sais. Ici. Hein? Fait que ça faisait une félicitation. EPP pourra aussi, ça pourrait fonctionner. Alors. Puis sur le dessus d'une carte, là, vous pouvez ne mettre aucun vœu. Mais que les images résument, je dirais, ce qui se passe et la journée à laquelle vous le donnez. Okay? Si vous postez une carte à quelqu'un que vous ne voyez pas le 1er janvier et que vous postez cette carte-là le 27 décembre, la personne va le recevoir vers le 30-31 décembre. Quand elle va l'avoir, il va avoir ses petits chapeaux de fête là, puis quand elle va l'ouvrir, ça va être marqué « Bonne année ». OK? Alors, je pense que c'est ça que je vais faire. Vu que j'ai pas de bonne année, hein, j'improvise, c'est un vrai live, les filles. Hein, c'est pas un live préparé que je vous garoche, là. On invente au fur et à mesure. Voici comment mon cerveau fonctionne. Alors, à l'intérieur, il n'y aura pas de vœux dessus. À l'intérieur, on va avoir. Et je vais mettre mes petites étoiles. Ça fait très, très, très jour de l'an, les petites étoiles. J'avais déjà du jaune. Je vais récupérer le maximum que je suis capable. Tiens. Et je vais me faire une bande qui traverse ma carte au complet. Alors, une carte au complet, c'est 5,5. J'ai pas encore décidé si ma carte va être horizontale ou verticale. J'ai mon jaune là. Et je pense que j'aime mieux avoir ces rayures-là que ces poids-là parce que ça fait un peu psychédélique. Je pense qu'ici, ça va mieux. Un devant de carte. J'y vais facile. 5 écarts par 4. Je pense que j'avais déjà coupé à 4 pouces. Tous mes papiers motifs sont presque toujours coupés de même. Ouais, il y en avait un petit peu trop. Alors, j'ai déjà un devant de carte qui se dessine à peu près tout seul. Hein? J'ai une base de carte et là, je vais m'amuser à avoir un papier à motif plus petit que la largeur complète que j'ai ici. Si j'enlève un demi-pouce ici, puis un demi-pouce sur l'autre sens. Je calcule rien parce que je sais que ça va être concentrique avec le devant de ma carte. Je suis partie avec un devant de carte. Hein? Alors, haha, j'aime ça, regarde. Ça vient être plus large que ma base. Et là, pour faire ressortir mon jaune, est-ce que j'aurais un carton déjà de coupé? Eh oui, la magie de la préparation. Je te rappelle que toutes mes retailles dans la vie sont ici. Je n'ai rien d'autre comme retaille parce que j'utilise ma technique, parce que j'ai développé, utilisé, renforcé ma technique ABC. Mes cartons A sont ici, mes cartons B sont ici, mes C sont là. OK, j'aurais dû les mettre dans un autre ordre quand j'ai pensé à mon idée. Mais tu sais, quand tu démarres quelque chose, tu sais pas où ça va aboutir. Fait, ils sont pas dans l'ordre dans mon emballage. Mais j'ai fait pré-couper ça. C'est génial. Je vais me sortir tout de suite une enveloppe. Parce que j'aimerais ça penser de la décorer au fur et à mesure. Et un intérieur de carte déjà pré-coupé. Alors, tantôt, j'ai enlevé un demi-pouce des deux côtés. Mais là, je vais en enlever un peu moins pour que ça fasse un cadre. Alors, au lieu d'enlever un demi-pouce, je vais enlever 3/8. J'ai rien à calculer. Je suis partie avec la même grandeur de départ. Je suis partie avec un devant de carte. Regarde. Je suis sûre que ça s'ajuste instantanément. Hey, j'ai même pas trouvé ma couleur de base de carte. Que je suis déjà partie avec ça. Mon enveloppe. Ça va être ça ici. Hey. Tu sais, l'ordre de pas être en ordre. Pendant que je réfléchis, pendant qu'on réfléchit ensemble, quelle couleur devrait être ma carte? Est-ce que je fais ma carte rose ou rouge? Alors oui, je vais avoir un petit cadre jaune, tout petit autour de mon carton à papier à motif. J'ai beaucoup de jaune là. Je viens mettre mon rose et rouge ici. Ma base de carte, je fais ça melon mambo. Hey, je vous donne les couleurs exactes. Melon mambo ou calico coquelicot.
Alors, je fais ça. Rouge ou rose. Venez voter en commentaire, les filles. Je fais la base de ma carte. Rouge ou rose. Alors, j'ai un rouge d'arrivée. Continuez. Un deuxième rouge d'arrivée. En commentaire, les filles, je fais la base de ma carte. Rouge ou rose. J'ai deux rouges d'arrivée. Est-ce qu'il y a des passionnés du melon Mambo comme moi qui vont venir soutenir le melon Mambo? Oh! Je pense que ça va être Calico. Hey, là, on a 3 rouges, 2 roses. Laissez-moi pas vous influencer, les filles. 3 rouges, 2 roses, un troisième rose. C'est parce que j'ai dit que je voulais que ça soit rose que ça a fait ça. Les filles qui tripent sur le rouge, là, c'est la couleur préférée de mon Vincent, Calico, Coquelicot. Là. Venez voter, venez encourager le rouge. Oh, rouge, rose, rouge. Ça dépend. Oh, je viens de me souvenir que j'ai ce rose-là. Oh, là, mon jaune est en train de prendre le bord. Mon rouge... Ah! Mon jaune est en train de prendre le bord parce que je veux le prendre, ce bout de papier-là. Hein? Alors, on va venir le couper comme un devant de carte. 5 écarts par 4. Mais là, il est un peu trop large. Je veux le montrer, mon beau papier, mais quand même pas tant que ça. Je pense que je vais enlever un quart de pouce des deux côtés. Ouais. Alors là, ça vient un peu de limiter les choses. Si on veut du contraste, si je fais ma carte rose, il n'y aura pas beaucoup de contraste. Alors, je pense que je vais y aller en rouge. Ça, je vais le garder pour un autre projet. Mes petites mini-bandes, là, je ne garde pas ça. Ça s'en va à la récupération. C'est comme ça que je réussis à avoir une gestion de mes retailles vivable. Disons ça de même, OK? Ah, ça aurait été facile si on avait choisi rose. Il aurait été directement là. Alors, Calico, Coquelicot, c'est lui. Ouais. Quand je regarde un rouge, je ne sais pas c'est quelle couleur, il faut que je le compare avec les autres. C'est pour ça que je les classe toutes ensemble. C'est ce qui me permet, parce que dans le vide, comme ça, pas facile, pas facile. Alors, on a une base de cartes. Hey, avouez qu'il a vu du chemin, hein? 18 ans plus tard. Puis en plus, c'est pas supposé de tacher comme ça, parce que tu fais juste flotter du carton comme ça. Mais moi, toutes les fois que je rajoute de l'encre dans mes encreurs, c'est ce que je prends pour faire rentrer mon encre. Il y a du monde, tu sais, qui sont bien plus intelligents que moi, qui se sont sortis une petite cuillère en plastique, puis qui en gardent dans leurs affaires. Moi, je suis hyper traîneuse. Mais tu sais, hyper traîneuse. Alors, j'ai découvert que le minimalisme était l'idéal sur mon atelier de travail. Parce que même en essayant d'être peut-être éventuellement un petit peu minimaliste, je me retrouve avec un bordel quand même. OK? Alors, tu peux t'imaginer, s'il fallait que je garde une petite cuillère en plus dans mes affaires, ce serait infernal. Pour donner un peu de texture, moi, je viens toujours utiliser des stampins dimensionnels, des petites momousses. Puis là, ben, je suis à la fin de la feuille. Alors, je vais en profiter pour faire ça facile, en paresseux. Hein, on ne jette pas ça, ce qui reste, la petite feuille, là. Hein, on utilise tous les morceaux. Moi, je la jette, il ne reste plus rien. Rien, 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 rien. Tiens. Alors, on a les deux flûtes qu'il va falloir trouver comment mettre sur le devant de la carte. Hein? Alors, ça m'arrive souvent de ne pas savoir où je m'en vais. OK? Ce que je suis en train de faire là, c'est pas hors de l'ordinaire dans mon cerveau. OK? Je sais que mes cartons sont déjà coupés dans des grandeurs faciles. Papier à motif, c'est la même chose. Hein? J'ai 2 cartons A, un sur l'autre. Un carton brillant, ben, métallisé. Un papier à motif qui est concentré. Ça, c'est un carton C parce qu'il traverse toute ma carte. Un papier à motif C, il mesure 5,5. Il pourrait mesurer entre 2 pouces et 2 pouces et 3 quarts. Je récupère
des styles, des modèles, des idées que je fais régulièrement. Ici, j'ai un carton B. Regarde là. Si je viens mettre mes petites flûtes directement ici, on les perd un peu dans mon papier à motif. Si je viens les mettre sur du blanc, ils ressortent beaucoup plus. Alors là, la question qui tue, c'est comment je vais être capable d'arranger ça pour que ce soit intéressant. Parce que si, attends un peu, si je mets pas de vœux, par exemple, ça c'est sûr qu'elle va sur ce sens-là, sinon j'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Non, non, ça s'en vient sur un carton. Et là, je vais pouvoir prendre mon rose. Hey, tantôt. Ah, mon jaune. Mon restant de jaune de tantôt. Oh! Est-ce que je vais le mettre directement sur du jaune? Non, ça va sur du blanc et le blanc sur du jaune. Alors, je vais venir enlever un demi-pouce. Non, je n'en ai pas encore. Hey, je vais au pifomètre, là. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de mesure exacte. Il n'y a pas de... Il faut que ça reste super simple. Si j'ai envie de faire des cartes le soir, là, c'est facile, là, il est 11 h, je suis full pompée, je suis full dedans, c'est facile. Mais tu sais, après le travail, là, après une grosse journée, là, ce soir, si je m'assis, là, puis que j'essaie de faire ça compliqué, là, ben, je vais avoir le résultat que ça va donner. À rien du pas pantoute, je vais me décourager, puis je vais arrêter. Alors que si je me dis, je fais ça facile. Tiens. Oh, tiens. On va centrer ça. Oh, yes. Ça me parle tout centré, là. C'est facile. Et là, j'aurais de la place pour venir mettre un bonne année ici. Si j'en avais un. Mais je pense que j'en ai pas. J'ai une commande qui était supposée arriver jeudi passé, qui n'est pas arrivée. Je devrais avoir des bonnes années dans mes affaires. Je suis en train de regarder ça, là. Ah, regarde, j'ai un joyeuse fête qui s'en vient. Je suis en train de vous montrer ce que j'ai commandé, hein. Je garde pas mes surprises, hein. Ah, j'ai ça ici, le petit ours. J'ai-tu un bonne année là-dedans? J'ai un joyeux Noël. J'aimerais ça avoir un bonne année. Ah ah! Ah, j'ai un joyeuse fête ici. Tout ça pour dire que je vais me laisser pas de vœux pour être capable de l'utiliser soit pour une carte de fête ou pour une carte du Nouvel An. Tiens. Je vais venir décorer l'intérieur de ma carte. Hey, j'ai rangé mes étampes. Avez-vous vu la gaffe? Hey, là, ça, c'est collé croche, là. Mon œil le voit croche. OK, d'accord. Je l'ai tassé d'1 millimètre. Je suis perfectionniste. Levez la main, toutes celles qui sont perfectionnistes, qui ont ce méchant défaut-là de reprendre des affaires qu'ils ont faites. Oh, je vais venir me faire plein de petits pouet-pouet dans le bas. Ah ah ah, je le sais. Je vais venir me faire 2 couleurs avec une couleur. Regarde bien ça. Je veux que mon rose soit plus pâle. Je viens l'étamper sur mon brouillon avant de venir l'étamper. Ça vient faire plein de petits de fêtes qui vont être rose et rouge parce que là, je vais venir prendre mon rouge. Il ne faut pas que j'oublie de laver ça. Je l'avais mis dans le rose. Hein, pas facile, hein, je le vois. Les perfectionnistes, là. Tu sais, de se contenter de ce que ça a donné puis d'arrêter d'être tout le temps en train de se reprendre, là. Oh, que j'aime ça. C'est pas facile, je le sais. Je suis pareil. Vous me voyez en live, en plus. L'art d'exposer ses défauts au grand jour. Hein. Je
viens mettre ça en dedans. Ben, ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, tu sais, quand je manque de créativité, là, je le dis pas, là, mais, tu sais, quand je manque de créativité, je sais pas comment placer ça ici, je viens faire mon intérieur. Tantôt, je savais pas quel papier utiliser, je suis venue faire mon enveloppe. OK, j'avance dans mon projet sans que ce soit linéaire. D'habitude, dans mes lives, tout est prêt, tout est pensé d'avance. Ça fait déjà 1 heure que je me suis trouvé un modèle, que je l'ai fait une première fois. Fait que là, tu sais, j'ai de l'air de flotter et surfer sur la vague. C'est pas vrai. C'est pas la vraie vie. C'est pas de même que ma créativité fonctionne. Alors là, vous avez un meilleur aperçu de ce qu'a de l'air ma créativité. Et là, pour rendre ça un peu plus dynamique, je vais venir coller mes 2 flûtes, une par-dessus l'autre un peu. J'ai pas voulu utiliser ma colle comme ça sur le bout parce que c'est pas large, puis je veux pas qu'il y ait de la colle qui déborde. Alors, une flûte comme ça ici et une flûte. Yeah! Oh, que ça va bien, ça. Juste comme ça. J'ai oublié de faire quelque chose. Ah ah ah! Jamais vu ni connu, hein? Je vais recoller par-dessus. Petit bout de colle paraîtra pas dans mon jeu de temps. Il y a des confettis! Ça prend des confettis. Alors, j'ai un bout de colle ici, OK? C'est taché, c'est pas beau. Je vais coller par-dessus tantôt, OK? Restez avec moi un petit 30 secondes. Confetti, confetti, confetti. Est-ce que je les fais rose, rouge ou jaune? Là, j'ai mon cadre jaune, puis j'ai déjà du jaune pas mal là-dedans. Je suis pas sûre que je vais le faire jaune. Rose ou rouge? Ma base de carte est rouge. J'ai beaucoup de rose dans mon papier. Je pense que je vais y aller en rouge si je veux faire ressortir un peu mon rouge. Tiens. Mais ça, là, c'est collant, là. Ça, faut pas que je me mette les doigts dedans. Et j'en mettrai pas partout. OK? Et je tourne mon étampe pour pas que ça ait de l'air trop planifié, organisé, tout pareil. OK? Tiens. Alors, je remets ça ici pour cacher le bout de colle que j'avais déjà laissé. Tiens. Alors, si j'avais un vœu qui disait bonne année, je pourrais venir me faire une petite étiquette ici, une petite étiquette là. Si je tombe dessus en recevant ma commande cette semaine, je pourrais l'ajouter. Mais sinon, juste comme ça, juste, hein? Tout est relatif. Regarde, juste ici. Je viens mettre ça. C'est facile, ça, pour moi. Tout est centré, concentrique. Tout est parti d'un devant de carte que j'ai rapetissé, ajusté. J'aime vraiment ça quand c'est comme ça. C'est comme facile pour mon âme. On va dire ça de même. Alors, j'ai mon devant de carte, mon intérieur qui est assorti, mon enveloppe. J'ai fait ça à brûle pour point comme c'est venu. Alors, laissez votre créativité, faites des détours quand vous créez. Si tu vois que ça bloque sa carte, va faire l'enveloppe. Si ça bloque sur l'enveloppe, va faire l'intérieur de la carte. Faites des allers-retours. C'est ce que moi, je trouve qui stimule le plus ma créativité. Alors, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, que je t'ai débloqué, partage la vidéo avec tes amis qui font déjà de l'artisanat, du scrapbooking. Partage-le sur Facebook. Ça va aider d'autres filles qui sont pris un peu dans leur marasme créatif, parce que Dieu sait que ça m'arrive super souvent. Alors, un petit cœur les filles, merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se revoit jeudi prochain, 11h, sur Instagram. Bye bye!